Eh ben, bonjour et bienvenue à cette neuvième vidéo de notre série de la rentrée destinée à booster votre marketing et votre communication. Oui, 12 vidéos pour les 12 domaines principaux, oh là là, je vous jure, 12 domaines principaux du marketing digital et de la com. Oui, ça va, tape la gêne, ça va. Merci Gab, c'est gai de se sentir soutenu. Aujourd'hui, on vous parle de comment organiser une formation en ligne. Donc, comme d'hab, on va essayer désespérément de tenir 5 minutes, mais je pense que sur cette thématique-là, c'est un peu cuit, avec 4 trucs voilà, 4 trucs à faire, 4 tips des choses à faire et 4 tips des choses à ne pas faire, à éviter. Comme d'hab, organiser en une prise. Je ne sais pas ce que Gab va dire, il ne sait pas ce que je vais dire. C'est Je ne sais pas ce que surprise. je vais dire non plus. Hein, c'est ça. Et lui, c'est pas de toute façon ce qu'il va dire tout court. Donc, il va d'abord se mettre d'accord avec lui-même. Hein. Premier tips, Gab, sur les formations en ligne. Shoot. Ah ouais, et en plus, c'est moi qui commence. Je ne sais même pas ce que je vais dire, c'est moi en premier. Ben, merci le soutien, tu parlais de ça tout à l'heure. Euh, Alors, première chose à faire, premier tips, vous devez comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Déjà, ça c'est la base, quand vous créez une formation. Il y a des gens qui vont plus facilement apprendre en voyant des choses, d'autres qui vont plus facilement apprendre en entendant, et d'autres en lisant. Euh, on est tous sensibles d'une manière différente. Donc, si vous voulez être sûr de toucher un maximum de personnes lorsque vous créez votre formation, vous devez diversifier vos formes de contenu, c'est-à-dire mettre des vidéos, du podcast. Vous pouvez d'ailleurs transformer votre vidéo en podcast et votre vidéo qui est transformée en podcast, vous pouvez aussi en faire un e-book ou un article. Et de cette manière-là, vous allez vous assurer que vos apprenants, en fait, vont retenir un maximum de choses de ce que vous voulez transmettre. Absolument. Et dans effectivement la transmission, conseil important, préparez minutieusement votre formation. Combien de chapitres, qu'est-ce que vous allez dire, comment vous allez le découper. Si vous avez des apprenants, alors Gab, je pense que tu es comme moi. Moi, j'ai besoin de manger beaucoup en Les formation. gens? Donc, ouais, je Oui. sais, alors qu'on vient de faire la pause de 4 heures, je Mm. mange des raisins et une galette, mais j'aime bien du chocolat. Enfin bref, je pense qu'on s'éloigne, on ne tiendra pas les 5 minutes comme ça, donc on va se recentrer. Donc voilà, une prépa minutieuse. Quel est le point A, le point B de votre formation globale? Vous allez le découper en combien de chapitres? Qu'est-ce que chaque chapitre va couvrir? Dans chaque chapitre, vous avez un point A, où est-ce que vous les prenez? Où est-ce que vous prenez vos apprenants? Et un point B, où est-ce que vous les emmenez? Sachant que tout le monde n'est pas au même niveau, donc il y a quand même une espèce de mise à jour à faire pour que tout le monde puisse vous suivre et commencer à construire à partir de là. Donc, une prépa minutieuse. Troisième chose à faire, troisième tips. La théorie, c'est bien, mais passer à la pratique, c'est mieux. Lorsque quelqu'un vient vous voir pour apprendre à faire quelque chose et que vous le laissez sur la pratique, vous avez fait que la moitié du chemin. Donc, prenez cette personne par la main et faites un petit peu de pratique avec elle. Donnez-lui des exercices, des corrigés et faites en sorte que cette personne prenne confiance en les connaissances, compétences que vous avez pu lui transmettre grâce à votre formation. Ce sera bénéfique pour vous et pour elle. Déjà pour elle parce qu'elle saura qu'elle en est capable. Et ensuite, lorsqu'elle en parlera autour d'elle, eh bien, elle dira oui, j'ai appris, ça a marché, on l'a fait. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Alors, voilà, tu sais bien que voilà, je décide de changer les règles par moment. Et donc là, je rechange les règles. Je décide de donner 2 autres tips à faire parce que je trouve qu'ils sont tellement importants. C'est un, viser la transformation. Dans l'apprentissage, dans ce que vous faites vivre aux gens, ce qu'ils retiennent souvent, c'est l'expérience. Plus que l'apprentissage, c'est l'expérience. Donc, viser une transformation avant-après. Et d'ailleurs, dans votre argumentaire de vente, c'est voilà ce que vous allez apprendre, voilà ce que vous allez savoir faire. Et souvent, dans tout apprentissage, il y a vraiment une transformation de compréhension, d'appréhension d'un certain nombre de choses. Je vais mieux appréhender ce monde-là, le comprendre, me poser des meilleures questions, être en autonomie. Donc, pensez vraiment savoir, savoir-être, savoir-faire. Donc, viser la transformation. Et mon autre tips, voilà, je change les règles, c'est d'avoir les bons outils. Donc, utiliser les bons outils, les bonnes plateformes et penser directement, oui, c'est 2 en 1 de ce type-là, je sais, et penser directement affiliation. Affiliation, c'est comment je fais en sorte de mettre en place tout un univers qui fait que si demain, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 100, je peux continuer longtemps, personnes qui sont crack in love de la formation de mon produit et qui veulent en parler, qui veulent voilà, en parler autour d'eux, Comme digital proposer-leur leader. de... Hein?
Comme Digital Leader, par exemple, offrez-leur un pourcentage de vente sur votre produit, ce qui vous permet directement d'avoir des vendeurs. Et c'est des gens qui sont convaincus et qui probablement ne demanderont que ça parce que justement, ils recommandent tout comme un bon resto, un bon livre. On est toujours content de le recommander quand ça nous a apporté beaucoup de joie, beaucoup de transformation, beaucoup de tout ce qu'on cherchait. C'est ça. Donc maintenant, c'est à mon tour de finaliser tout le reste et de ne pas dépasser les 5 minutes. Ah bah, voilà le piège. Merci, c'est c'était trop plaisir. C'est cuit, je pense. C'est cuit. Ouais, c'est cuit. C'est mort. Cuit, alors, si c'est cuit, je vais prendre 10 minutes. Donc, je vais vous dire. Partir du principe qu'une formation, ça doit être long et chiant, que c'est quelque chose de sérieux. Non. Non, dans l'éducation nationale, ça marche parce qu'on n'a pas le choix. Mais en vrai, quand on est adulte et qu'on choisit d'apprendre quelque chose, on préfère que ce soit amusant. Et dans une vidéo précédente que vous pouvez retrouver sur la chaîne, on parlait de gamification. La gamification, ça ne sert pas seulement à vendre. Il existe ce que l'on appelle des serious games, qui sont des jeux qui sont là pour soit transmettre une information, soit pousser à l'achat, soit fidéliser. Ils ont un objectif. Mais cet objectif en lui-même n'est pas le jeu. Le jeu est le moyen de parvenir à l'objectif. Et lorsque vous créez une formation, vous pouvez par exemple décerner des trophées quand une personne arrive à un certain nombre de réponses justes. Vous pouvez lui décerner une récompense lorsqu'il arrive à un certain pourcentage de progression parce qu'il tient sur la durée et qu'il a le droit d'être récompensé pour ça. Donc, prenez le parti de rendre votre formation amusante. Il n'y a pas besoin de mettre des clowns partout, mais faites en sorte juste que la personne prenne du plaisir à revenir et ait envie de revenir, qu'elle ait une raison de revenir au-delà de son apprentissage. Et là, vous augmenterez encore votre taux de réussite. Et dernière chose, autant pour vos apprenants que pour vous-même, il serait bien de savoir si les connaissances ont été acquises ou pas. Donc, prenez le temps de valider ces connaissances par l'intermédiaire d'un quiz, par l'intermédiaire, si vous avez peu d'apprenants, d'un entretien, par un petit coaching de fermeture de la formation pour voir si effectivement les connaissances ont bien été transmises et faire un petit bilan pour savoir si vous pouvez améliorer les choses dans votre programme. Parce qu'on fait rarement les choses parfaitement dès la première fois et c'est bien de prendre le temps de l'améliorer sur la durée. Et là, ça va être un avis 2. Et donc, c'est à moi d'en dire 2, c'est ça? Mais tu avais dit que tu en avais dit 2 là. Mais de ce qu'il faut faire, mais pas de ce qu'il ne faut pas faire. Ah, mais moi, j'ai dit pas faire. Alors, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, pas faire. Ne pas faire, c'est penser que les gens, parce qu'ils ont acheté votre formation, vont la faire, vont la suivre. Donc, il y a plein de gens qui achètent des formations en ligne, si on prend l'exemple de formation en ligne, puisque c'est un petit peu la thématique de cette vidéo. Donc, ne pas penser que parce qu'ils l'ont acheté, qu'ils vont la faire. Donc, prévoir une séquence mail qui donne envie d'entamer votre formation, de la suivre, de rappeler les promesses de la formation, ce qu'on va apprendre, un petit teasing de tiens, est-ce que vous avez fait ce chapitre-là? Est-ce que maintenant vous savez faire ça? Pour rappeler finalement l'achat, parce que si vous voulez, par après qu'ils achètent autre chose ou même qu'ils consomment votre formation, c'est bête à dire, mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont acheté qu'ils vont le consommer. Et c'est quand même important. Donc à faire, je veux dire, s'ils ont acheté votre formation. Et alors, c'était un petit peu ce que tu disais. Moi, je le pousse un peu plus loin. C'est je décourage la prise en une fois, donc la prise vidéo en une fois, sûrement si c'est long, en tout cas parce que votre énergie, vous ne pouvez pas la garder haute. Or, une formation, pour moi, ce n'est pas quelque chose de soporifique, effectivement, où on s'endort et que c'est toujours sur le même ton. Et on ne vous conseillera jamais assez de ne pas vous droguer. Oui, non, ça c'est pas... Voilà. Ni de boire, d'ailleurs, c'est moyen bof, c'est-à-dire parce qu'à partir du moment où on parle népalais, on comprend moins bien. Et donc voilà. Donc, un peu comme les Néerlandais. Le néerlandais, ouais, le néerlandais. Donc voilà, donc pas de prise en une fois, sauf si c'est des formations relativement courtes ou que vous arrivez à garder votre énergie et que vous avez l'habitude, mais sinon, en général, découpez ça et faites en sorte de prévoir limite 2 caméras, comme ça, si vous vous plantez alors que vous êtes en train de faire une prise, hop, vous continuez à parler, vous prenez sur l'autre caméra et au montage, c'est nickel chrome. Voilà. Après, on peut faire ça tranquillement 5 heures sur la thématique, je pense. Sur chacune des thématiques, je dirais même. Oui, sur chacune des thématiques. Donc voilà, donc finalement 5 minutes, c'est pas grave si on dépasse un peu parce qu'en fait, c'est aussi notre jeu qui détermine. Parce qu'en fait, on ne sait pas faire moins. On ne sait pas faire moins, on fait ce qu'on peut parce qu'on parle quand même vite, mais voilà, on a aussi des bêtises à raconter, des blagues à placer. Voilà. C'est ça. Donc rendez-vous demain.
pour la vidéo sur le netlinking. Ouais. Oui, c'est la vidéo sur le netlinking. Et donc, si vous voulez devenir un digital leader et maîtriser les outils, techniques, méthodes et apprendre à pêcher dans les 12 thématiques principales du marketing digital, on vous donne rendez-vous sur digitopics.com et sur le petit bouton devenir un digital leader. On vous dit à bientôt. Hein? Je dis, c'est ça, c'est pour devenir des super poulpes. Des super cool. À bientôt. Ciao.